Ça y est, la voiture est rentrée. Elle est mise sous cale, sous chandelle. Puis on va pouvoir commencer à démonter les roues, les rotules et tout ce qu'il faut. Voilà de quoi je parle quand je vous dis que le châssis a un peu subi. Voilà, donc tous les sound blocks et les rotules sont arrachés. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais démonter toute la caisse, tout le train avant. Je vais en profiter en même temps pour vous expliquer, vous donner quelques informations. Donc toutes les pièces dans cette vidéo auraient été présentées donc, dans une vidéo précédente, mais également avec plein de plans, de photos sur mon Instagram. Donc si vous n'y êtes pas abonné, c'est _, Lokis _ 57. Donc je donne tout en avant-première, vous avez déjà même les premiers roulages, les informations sur les vidéos, les informations sur les pièces, la possibilité de me contacter pour me poser des questions ou alors je réponds à vos questions. Dans des stories, je mets des petits sondages, des choses comme ça. Donc là, on peut voir que le train avant avait pas mal subi, donc il était 100% d'origine. J'avais eu quelques galères et j'avais changé déjà j'avais déjà fait quand j'ai eu la voiture, donc les triangles, les choses comme ça, mais bon, c'était pas forcément de la marque ultra qualitative, donc c'était pas du Lemforder. J'avais pris un peu de Mapco, un peu d'SKF, de choses comme ça, mais voilà, bon, ça a fait 50 000 km avec la prépa, donc c'est plus qu'honorable, mais on peut voir que entre la baie de pare-brise qui coule donc derrière le moteur, le reniflard qui coulait par terre, le berceau est plein d'huile et d'oxydation. Donc là, je vous mets plein de plans en accéléré, donc du démontage et des pièces une fois sur le sol. Donc vous voyez, sur la crémaillère, il y a même de la graisse de cardan. La barre stable, c'était le seul élément qui était 100% d'origine, donc vous pouvez voir qu'il était bien oxydé. Donc voilà, tout ça a été passé au Karcher et hors vidéo, donc j'ai tout passé ensuite, par la suite, à la brosse métallique. Donc là, je vais venir y remplacer donc, le cylinder block de crémaillère par un white line en polyuréthane. Donc également dans la description, je vous mettrai toute la configuration du châssis. Donc là, c'est la partie train avant. Et il y aura une autre vidéo donc, pour tout le train arrière, donc, qui sera aussi passé en cylinder block polyuréthane. Remis à neuf avec des bras neufs, tout ça. Donc vraiment un refresh quasiment à 100%. Donc le train avant en tout cas est 100% neuf, hormis la crémaillère et le berceau. Mais bon, le berceau c'est des éléments en alu, donc ça travaille pas forcément. Donc là je viens tout remettre en place, donc la barre stable, les éléments les uns envers les autres. Donc là vous pouvez voir qu'ils sont nettoyés, donc déshuilés, mais encore gras, donc encore oxydés. Donc je suis venu après y passer un coup de brosse métallique. Donc là, je vais venir, donc ce que je n'avais pas fait, j'avais pas débloqué donc les rotules de direction, donc je suis venu les couper. Là, donc ces rotules de direction axiale et les soufflets neufs, tout en Lemforder. Donc là, on passe aux étriers, donc je vais passer un gros coup de brosse métallique. On peut voir qu'ils avaient déjà repris un peu leur couleur noire initiale, donc ils proviennent d'une Audi S3, donc les freins sont noirs de base. Donc là, plusieurs plans. Ensuite, on va passer au triangle. Donc je vais venir sur les triangles aluminium y retirer les cylinder blocs d'origine. Donc là, on vient déjà y enlever la partie en aluminium. Et ensuite, donc à l'arrache, j'ai pas réussi à les sortir autrement. Donc avec des vieux arraches, j'ai réussi à les sortir. Et pour le cylinder block inférieur, donc je vais venir le couper. Et pareil, je vais le pousser à l'arrache. Donc je vais couper tous les bords pour avoir le moins de résistance possible et avoir une prise pour mon arrache. Donc là vous pouvez voir que tout est enlevé. Donc ça n'a pas été simple parce qu'en fait le petit cylinder block est face au triangle. Donc même pour le retirer avec mon outil, c'était pas possible. Donc là même galère qu'au démontage. En fait pour mettre le cylinder block c'est un peu galère parce que tout simplement je suis obligé d'y aller avec une petite rallonge et de tapoter pour pouvoir le mettre. Alors en temps normal, j'aurais pu le presser droit, mais en fait il tombe en face du triangle. Donc ce qui est assez galère et je vois pas vraiment comment on pourrait remettre un cylinder block d'origine en une seule partie. Parce que là ils sont en tripartie, donc au maillet et en mettant bien de la graisse, c'est venu tout seul. Mais comme ça, je ne saurais pas. Donc là je sors le cylinder block de la pièce en aluminium. Là je vous explique brièvement en gros que les perçages entre les bras, donc ces parties-là des nouveaux triangles et les anciens ne sont pas les mêmes. Et je vous expliquerai d'ailleurs une autre spécificité plus tard, c'est que tout simplement, ils ont un sens. Donc là, on va tout simplement se retrouver dans l'atelier de mon père, donc c'est lui qui va s'occuper de la peinture pour un gain de qualité et de temps. Donc là, vous pouvez voir qu'il a déjà mis donc 2 couches, ensuite là, on va mettre une 3e, et au total,
donc sur l'échappe et sur les étriers, on aura mis 4 couches. Donc il y aura quelques coulures, mais le principal en fait c'est surtout que la peinture tienne bien dans le temps. Les couleurs ne se verront pas vraiment une fois montées. Donc là on va laisser sécher et on va se retrouver dans l'atelier pour les inserts CTS. Voilà donc là on a les anciennes vis, donc qui sont déjà traitées et qui sont je crois en 10.9 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du 10.9, donc c'est déjà costaud. Et en fait, on va venir y mettre 2 inserts coniques en fait. Donc voilà ce que c'est le kit Tyrol. Vous voyez, donc ça vient se prendre sur la vis. Vous avez un cône. Là, le guide là, il va rentrer dans le châssis et vous avez un deuxième cône. Et ce qui, une fois scellé, empêche le mouvement autour de la vis. Et là, on a en plus 2 vis ARP. Donc celles-là, normalement, elles vont derrière. Voilà, donc un exemple ou plus d'explication. Donc vous allez venir, vous voyez, vous mettez la vis là. Donc j'exagère, mais globalement la caisse, en théorie, pourrait faire ce mouvement-là. Même si c'est pressé, ça peut bouger avec la puissance. Une fois qu'on met ça, donc à l'intérieur et à l'intérieur, donc ça guide en fait. Et là, même si ça venait à se desserrer, une fois la vis serrée, un jeu qui est très minime, mais encore je pense que une fois que c'est serré, ça peut même plus bouger. Vous voyez, il n'y a même pas un millimètre. Donc, voilà, j'espère que vous voyez bien, et un petit peu de soleil. Donc voilà. Donc voilà à quoi sert le kit Tyrol. Donc il y a 6 pièces comme celle-ci, comme je vous ai présenté. Une là, une qui vient ici, et une ici. Donc 3 et 3. Logique. Donc voilà, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Donc le 1752 est toujours là. Donc là, vous pouvez voir qu'il est bien oxydé parce qu'en fait, depuis que j'ai la barre anti-rapprochement là-bas, vous pouvez voir que j'ai plus d'abais de pare-brise. Donc en fait, l'eau ruisselle le long du moteur, ce qui fait qu'il est oxydé. Mais vous voyez, il est toujours dessus, toujours fonctionnel. Et donc j'avais une fuite au niveau du V-band. Donc je vais changer le joint. Donc 70 000 km. Et un soufflet de cardan intérieur côté passager qui fuyait et un soufflet de cardan côté roue, côté conducteur. Donc j'ai démonté les 2 cardans pour pouvoir les remplacer. Donc là, des plans du berceau une fois remonté. Donc il y a juste une erreur au niveau du montage des triangles, mais je vous l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, tout est remonté, tout est beau, tout est propre. En tout cas au maximum, hein. J'ai pas été jusqu'à brosser au millimètre le berceau et tout ça, mais en tout cas pour qu'il reprenne sa couleur grise d'origine. Donc là, voilà, il y a la barre stable, les choses comme ça. Et donc il sera quasiment prêt à remonter, donc il restera donc les inserts à mettre que je vous ai présenté un peu plus tôt. Et je vais pouvoir mettre tout ça dans la voiture. Donc je vais vous expliquer maintenant le petit souci que j'ai rencontré une fois les triangles remis en place sur la caisse. Alors je vais vous présenter un peu, je vais vous parler un peu de cette mésaventure. Donc du coup, j'ai commencé à mettre les triangles en fait, sur le berceau puis sur la caisse. Et en fait, impossible de serrer les vis là avec les vis là. Alors déjà, c'était une galère. Vous voyez, elle est rentrée et j'ai commencé à tarauder la pièce. Et en fait, impossible que ça c'est vissé sur le berceau et que ça touche le châssis. En fait, il restait un jour de presque 1 cm. Et en fait, les triangles alu, quand je les ai achetés, il n'y avait pas de droite ou gauche parce que cette pièce, elle est parallèle en fait. Et celle-là, non. Vous voyez, il y a un creux ici. Et si on regarde bien, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Elle est un peu décentrée. Si je vous mets celle-là par-dessus, vous allez voir que, en fait, bon déjà elle est plus grosse. Mais ici ça dépasse pas. Et ici ça dépasse. Vous voyez. Et donc du coup, en fait, c'est ce qui m'a fait galérer depuis quelques heures là. Donc en fait j'ai dû enlever ça, parce qu'en plus avec les kits inserts, en fait il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est le but en même temps, mais du coup il n'y a pas la marge de manœuvre, et moi j'ai galéré en fait. Voilà donc le rendu des étriers une fois terminé, donc il y a quelques coulures, mais vous pouvez voir qu'ils sont vraiment très beaux et très rouge vif. Donc une fois monté sur la caisse, on voit plus rien, au niveau des coulures ça tombe là où il y a les jantes, donc aucun problème à ce niveau là.
Donc pour terminer cette vidéo, donc j'ai plus énormément de plans, je vais vous laisser donc avec la présentation donc du liquide de frein que je n'ai pas encore mis dans le véhicule à l'heure actuelle. Donc c'est du Motul RBF 600, donc en plaquette j'ai pris du Ferodo 2500 ou 2500 il me semble. Et donc c'est des bonnes plaquettes, oui c'est ça, donc des DS 2500. Donc c'est le bon compromis pour de la piste sans que ce soit trop agressif et que ça se bouffe trop vite. En disque, donc j'ai pris, donc avant les disques j'ai pris donc des écopes d'Audi TTRS d'origine de chez Volkswagen avec ce qu'il faut pour les monter. Donc il va y avoir de l'ajustement mais ça sera pas dans cette vidéo. Et en disque, donc j'ai pris des Zimmermann donc en 345 30. Donc en Coat Z, donc c'est les disques percés de chez Zimmermann, donc un très bon rapport qualité-prix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc c'était un peu tourné sous un format vlog, donc on a pu faire pas mal de choses niveau châssis. Le remontage s'est très bien passé, donc maintenant je suis passé au train arrière. Donc ça sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo, donc au moins déjà une présentation des éléments pour le train arrière. Et ensuite, pareil, donc le démontage et le remontage du train arrière. Donc là je vous laisse avec quelques photos, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!